Bon, on se retrouve sur Tower of God New World. Un jeu qui est bien plus respectable, on va dire. Ok, j'accepte. Allez, active un petit peu. Alors, il y a un événement par rapport au 1,5 ans. Je sais pas s'il est toujours en cours parce que ça fait un petit moment, il me semble que ça a commencé. Bon, je vais me taire un petit peu et monter le son. 어디, 어딜 가려는 거야? 탑을 올라갈 거야. 말했지 밤. 이 탑을 올라가면 언젠가 바깥 세상으로 나갈 수 있다고. 낮에는 푸른 하늘, 밤에는 별빛을 볼 수 있다고. 이제 이 어두운 세상에서 지긋지긋해. 미안해 밤. 미안해. 날 잊어줘. 내가 다시 태어날 수 있도록. 안돼 라이. 가지마. 가지마 라이. 나는 죽을 때까지 널 따라가겠어. 이곳은 어디지? Bon, par contre, je vais passer. Je pense que depuis le temps, si vous ne connaissez pas l'histoire de Tower of God, il y a l'animé, il y a les scans. Si vous voulez découvrir l'histoire à travers le jeu, vous la découvrirez par vous-même. Là, on va avancer un peu plus vite. Passer le combat. Merci. Merci. Il faut bien insister, hein. 제가 당신을 뭐라고 부르면 될까요? Ah, il n'y a pas assez. Bienvenue dans la tour. Bienvenue, bienvenue, merci, merci. Allez, aventure. On a une multi à la 3e étape. Ok. Ce sont des tutoriels qui sont un petit peu basiques et on les retrouve en général partout. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est en temps réel les combats. C'est pas au tour par tour. Bon, déjà par rapport à Realms of Pixel et Hero Awaken Saga, on peut déjà voir que graphiquement, il met un boulevard aux deux jeux. Tower of God New World.
Ok, ici les récompenses d'idol, évolution. Qu'est-ce qu'il y a ici? Lien de Shinsu. Les 5 emplacements correspondent au lien de Shinsu créé par le sort d'évolution. Comme vous pouvez le constater, chaque partenaire est assigné à un lien de Shinsu. Ok. Ok, du coup, on augmente les statistiques du personnage par rapport à l'emplacement. Là, elle vient de se prendre 19% en plus de stats. Ok. Je vais juste vérifier un truc. La luminosité, elle est bien au max. Où sont les paramètres du jeu? Je n'y ai pas encore accès, on est toujours bloqué dans le tutoriel. Ok, ils nous ont dit d'activer le x2 qu'on avait déjà activé directement. Je pense qu'il doit y avoir une option pour désactiver les animations en combat. Ok, le jeu nous a donné déjà une unité gratuite. Ok, et c'est interchangeable. Ok, la slot, elle n'est pas fixe. Très très bien. Très très bien. J'aime beaucoup cette flexibilité. Ok, l'étape 3, c'était pour nous dire d'activer le mode automatiquement. Très fidèle au manga, ou au manhwa plutôt. Ok, ils sont en train de nous parler de l'avantage élémentaire. Et du bonus de formation. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop fort. Allez, on va passer les animations. On va essayer d'aller un peu plus rapidement. J'aimerais bien vérifier si on a toujours accès à l'événement des 1,5 ans. Ok, centre de contrôle, invocation. Ok. On a un nécessaire garantie, 10 tirages gratuits. Taux. Ok. Allez, c'est parti. Ah bah, rien qu'à sa phrase, on avait compris que c'était toi, un rack.
Chasseur. Unité lumière. Je ne connais pas spécialement le jeu, du coup, faut que je regarde. Matériaux de dépassement, ok. Bonus de connexion. On a une multi offerte. À quoi correspond ce coffre? Ça doit être des ressources d'amitié, je pense. Et voilà, cadeau pour les partenaires. Je ne sais pas à quoi correspond cette ressource, mais l'unité canine de Yama. Après, peut-être que je me trompe, mais il me semblait que Yama était un personnage masculin. Ok, génial. On récupère encore une unité en connexion. Et apparemment, tous les jours, on va récupérer une nouvelle unité. Après, je sais pas si c'est parce que le jeu, il a quand même 1,5 ans. Magnifique. Apparemment, il y a... On récupère vraiment, j'ai l'impression, toute la box de personnages ici. En tout cas, il y a... Sur 58 jours, on a 58 personnages différents. Magnifique. Et en plus, on aura connexion 5 jours, 10 jours, 15 jours. Ok. Pack de démarrage, on n'a pas besoin de le regarder. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans le courrier? Une multi, les coffres, des gemmes, récompense de pub. Là, on a 3 invocations. Pour ceux qui veulent prendre le pack, on a directement le personnage SSR+. Parce qu'il y a SSR et SSR+, apparemment. Non, mais c'est bien lui, c'est juste que j'ai l'impression qu'il était un peu plus... Il a des traits un peu plus féminins, là. Mais c'est bien un homme, ils ont bien spécifié que c'était un tueur du fugue. Un petit peu pas trop respecté. Alors, Special Point Benefit, non merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez la publicité, non. Ok, la publicité, c'est tous les 28 jours aussi. Ou est-ce que c'est tout le temps? On se posera la question plus tard si ça nous intéresse. Pack de choix quotidien. Bon, je pense que c'est un pack payant. Je pense qu'il en faut 60, oui, 60. Ta, ta, ta. Mensuel, on a une autre multi à récupérer. Ça, c'est cool. Alors, événement. Il y a ma mission de boost, mission d'événement. Choc de sucre doux. Ok, ok. L'illusion d'octobre, obtenez des partenaires. Ok.
Ok, bienvenue. Ça c'était déjà récupéré. Connexion cumulée. Ok. Ticket d'invocation SSR+, sans embarquement de bienvenue. Nouveau désireux, un titre, ok. Encore 15 autres tickets. Où est-ce qu'on utilise ces tickets? Alors on va regarder démarrage plus, achetable, une multi pour 1000 ressources. Ça a l'air intéressant. Invocation. Améliorer le taux de partenaires. Ok, du coup on peut sélectionner quelques unités. Là on a 24 poules. SSR+. Il faut que je me remette au manoir. Parce qu'il y a des unités, j'ai l'impression que je ne reconnais pas du tout là. Celle-ci en particulier. Cassano, c'est bon, je le reconnais. Je sais très bien c'est qui. Mais c'est les mêmes tickets. Pourquoi c'est pas la même bannière? Invocation gratuite x5. Invocation gratuite x5. Choisissez 5 partenaires pour l'augmentation de taux. Les partenaires choisis auront plus de chances d'apparaître, forcément. Alors nous avons lumière, ténèbres, feu, eau et sûrement air ou terre. Alors, il y a les populaires qui sont affichés en haut. Ici, c'est marqué populaire au-dessus du cadre sur la droite, dans le coin droit. Et apparemment, il n'y a pas de populaire dans les unités de RGB. Les populaires ne sont que ici et il n'y a qu'un seul lumière. Il y a 5 unités et il conseille de faire cette formation-là peut-être. Aokin, c'est le petit frère de je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est disponible ici? Ou peut-être qu'il doit être dans les SSR+. White, voilà, il s'appelle White. Aokin lance un énorme rayon avec son épée qui perfore les ennemis. Le rayon ralentit grandement quand il entre en contact avec les ennemis et leur inflige 100% de l'attaque de Aokin en dégâts et électrochoc toutes les 0,5 secondes. Ou le contact perdure jusqu'à 30 secondes. Ok. « 6 fois 200% de son attaque en dégâts et électrochoc à la cible. La dernière attaque inflige 20% des PV max de la cible en dégâts supplémentaires. Les dégâts supplémentaires se limitent à 1500% de l'attaque de Vivi ou à 400% de son attaque si la cible est un boss. Vivi devient invincible pendant la durée de cette compétence. Ok.
6 fois 200%. 100%. 200%. Ah. Alors les autres personnages, ils ont combien de ratio? Là j'ai récupéré Rak qui est un tank. Alors, Rak court jusqu'à l'ennemi avec l'attaque la plus élevée et utilise sa lance dans la zone en éventail pour infliger 300% de son attaque en dégâts et repousse les ennemis à son extrémité du champ de bataille. Il inflige 400% en plus. Si les PV sont inférieurs à 30%, ok. Pas en plus, c'est juste son ratio, il passe de 300 à 400%. Mais j'ai l'impression que lui, il fait que courir dans le champ de bataille. Il va courir sur l'ennemi qui a l'attaque la plus élevée. Ensuite, il va courir protéger votre allié. T'as le temps de faire des choses, mon gars, ou comment ça se passe? Ensuite, il sort des barres de chocolat de son sac. Putain, c'est Waterboy. Il court dans tous les sens. Et il est content. Et c'est vraiment dommage d'avoir récupéré ce personnage-là directement. Qu'est-ce qu'il a l'air triste. Ok, cette fois-ci, c'est vraiment des dégâts supplémentaires, mais c'est toujours sous condition d'avoir un certain nombre de PV. Cette fois-ci, c'est 200% avec un stun qui dure 2 secondes. Et il va faire que des coups critiques. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, il mange une banane. Cette fois-ci, il a changé de la barre de chocolat, mais cette fois-ci, il mange une banane. Immunité aux effets de statut et augmente sa perforation physique de 20%. Toutes les attaques à effet de statut qui le touchent lui rendent 80% d'énergie. Ok. Du coup, tant qu'il a son immunité au debuff, tant que quelqu'un, dès qu'il se prend un debuff, bien sûr qu'il ne va pas l'affecter, ça va lui donner 80% d'énergie directement. Je vais regarder d'autres personnages DPS. 80% multiplié par 8. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Ça fait du combien? 740. 740. Elle était à combien? « 600 x 2. 1200. Putain. Alors, peut-être que dans d'autres DPS Dark, il y a d'autres ratios qui sont intéressants. 10 fois 160, bah voilà. Elle invoque une pieuvre qui va attaquer 10 fois et repousser tous les ennemis. La pieuvre géante repousse tous les ennemis et les alliés. Ok, sans distinction. Hein, je suis bien moins fan.
en DPS. Je pense que je vais mettre elle. Alors, Kisea se booste pendant 10 secondes puis se déplace rapidement dans l'angle mort de l'ennemi pour lui infliger 400% de son attaque en dégâts. Si la cible a une barrière, cette dernière est immédiatement détruite. Le coefficient d'attaque augmente de 200%. Tant qu'elle se booste, l'attaque de Kaisa augmente de 30% et son taux de crit de 30%. Si elle participe à l'élimination d'un ennemi, elle se camoufle pendant 3 secondes. Ok. Ok, apparemment elle a besoin d'être en full Dark Team pour pouvoir bien shine. Je vais pas la prendre tout de suite. Bon, on a déjà un DPS. On a un tank qui est ce personnage-là qu'on a récupéré. Enfin, que le jeu nous a donné gratuitement. Mais je ne sais pas vraiment quel est son kit. Alors, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? On entre en état invincible. Déjà, c'est pas mal ça. 200% de son attaque en dégâts et électrochoc aux ennemis à portée. Elle crée ensuite une zone de rose de Shinsu qui inflige 40% de son attaque en dégâts par seconde pendant 5 secondes. Du coup, ça va nous faire encore 200% en plus. Et réduit la vélocité de l'ennemi de 20. De plus, cette compétence inflige blocage à l'ennemi pendant 6 secondes s'il reste plus de 3 secondes dans la zone de rose de Shinsu. Je ne sais pas à quoi correspond blocage. Yuri saute vers la zone où il y a le plus d'ennemis pour infliger 300% de son attaque aux dégâts aux ennemis à portée, les faucher pendant 2 secondes et obtient immunité aux effets de statut pendant cette compétence. Ok. Ça, c'est pas mal. Parce qu'elle va se boost de 60% de def en plus. Dès que Yuri utilise une compétence, elle crée une barrière de bulle de Shinsu équivalent à 200% de son attaque. Je trouve qu'elle est plus bruiser que tank, mais pour le moment, ça va le faire. Je pense qu'au début du jeu, on n'aura pas besoin. Bon, là, celui-là, je suis vraiment pas fan. Alors, Hats est un tank ici. Hats gagne immunité aux effets de statut. Il active Dongae pour supprimer tous les debuffs et les effets de statut des alliés et leur confère immunité aux effets de statut pendant 4 secondes. Ça, c'est cool, ça. Il cleanse la team. Alors, toute la team, il donne une immunité. Ok, pendant 4 secondes. Hats inflige ensuite 700% de son attaque en dégâts et étourdissement aux ennemis devant lui pendant 4 secondes. Hats inflige 1000% de défense lorsque ses attaques touchent. Je pense que ça doit être comme dans pas mal de jeux qui dépassent, qui durent dans le temps. Il doit y avoir des personnages, je pense, en fait, de première génération, deuxième, voire troisième génération, où le kit, forcément, on va toujours de plus en plus loin parce qu'il y a certains kits qui sont assez basiques et là, on voit déjà des kits qui sont bien plus développés. Ce qui les bloque pendant 5 secondes en plus. Donc Gaël laisse une zone de Shinsu brûlante sur son passage pendant 7 secondes. Les ennemis dans la zone de Shinsu subissent 200% de la def de Hats en dégâts par seconde. Incroyable. 7 fois 100% de son attaque en dégâts à un ennemi. Chaque attaque inflige électrochoc à l'ennemi et réduit sa def de 20%. Mais oui. Mais tous les jours, je te prends. Mais largement, mais... Il fait tellement de DPS que je pense que je vais le mettre, il me semble, je n'ai pas de vérification, mais la première case, d'après l'animation, c'est le taux boosté.
Il réduit sa def de 40%. Ok, provocation. La résistance physique de l'ennemi provoquée diminue de 50% et les dégâts que les autres ennemis infligent à Xiaonra diminue de 80%. C'est pas mal du tout. Inflige 5 fois 100% de son attaque en dégâts à l'ennemi. Il récupère 30% de ses PV max et la dernière attaque est un coup critique. Ok, c'est... J'allais dire que c'est trop aléatoire, mais le taux de coup critique de Xiaonhua augmente de 12% tous les 10% de PV perdus. Ça veut dire que lorsqu'il a 50% de PV, il a 60% de taux de coup critique. Il a énormément de régène avec ça. Il va faire énormément de dégâts. Limite, j'ai envie de mettre... Ça, pourquoi c'est marqué? Il y a un shuriken ici en icône. Il me semblait que le shuriken voulait dire voleur ou ninja, un assassin. Voilà, c'est considéré comme un assassin. Xiaonhua se téléporte vers l'ennemi avec l'attaque la plus élevée pour lui infliger 400% de son attaque en dégâts. Et provocation. Ok, du coup, il le prend comme s'il le prenait en duel. Ok, ok. J'ai compris, j'ai compris. Donc lui va être très fort pour pouvoir dépop directement une cible de la backline. Ok. Hats double épée. Son attaque en coup critique garanti et les repousse. Ok. Coup critique garanti. Ok. Honnêtement, j'hésite encore toujours sur le choix. Du coup, cette vidéo, on va pas la remettre en vidéo découverte de Tower of God, vu que là, ça va être une vidéo découverte de certains personnages pour l'invocation, vu que ça fait un moment que je suis stuck ici. Mais vu qu'on a quand même pas mal de pools gratuits à récupérer, j'ai pas envie d'invoquer non plus des personnages qui me soient spécialement inutiles. Ok, ça c'est des personnages support. Qu'est-ce qu'il apporte comme support? Bam active le Mars Noir et inflige 300% de son attaque en dégâts à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. De plus, il inflige étourdissement pendant 3 secondes. Ok. De plus, il inflige étourdissement pendant 3 secondes et réduit l'énergie de l'ennemi de 200%. Enfin, de 200. Les 5 prochaines attaques de base de Bam deviennent des entailles de Mars Noir qui augmentent son coefficient d'attaque de 110% et diminuent l'énergie de la cible de 20. Ok. Immunisé aux effets de statut tant que le Mars Noir est actif. Bam devient immunisé contre électrochoc et passe 3 secondes à récupérer le Shinsu de la tour pour le donner à l'allié avec l'attaque la plus élevée. Cet allié récupère 200% d'énergie et augmente son attaque de 40% ainsi que sa def de 40% jusqu'à la fin du combat. Du coup, avec Hats, là, ça se passe comment? Augmente son attaque de 40%, ainsi que sa def de 40%. 700% de son attaque, 1000% de sa def. Mais c'est magnifique, cette combinaison. Et bam, nous l'avons déjà. Et nous allons le remettre. Parce que je pense que, comme dans tous les gachas, il y aura un système de doublons pour les augmenter. Liste d'augmentation de taux incomplète. On va juste vérifier ça. Partenaire. Ok. Nous avons un petit tuto sur l'équipement.
Très bien, très bien. Je mettrai en titre sélection des personnages sélectifs. Alors, améliorer. Servez-vous des pierres de dépassement pour améliorer les compétences. Dépassement, ok. Ok, ok, là il y a pas mal de stats en plus. Du coup, soit on utilise des pierres de dépassement, soit on utilise des doublons. Je sais pas quel... si je récupère un doublon, est-ce que je récupère 60 ou est-ce que j'en récupère 30? Ça, je sais pas. Du coup, on va repartir dans les invocations. On va terminer la sélection. Du coup, en tant qu'on aimerait prendre Hats, en support spécifique à Hats, parce que je pense que c'est un mec qui va pouvoir gérer en fait tous les mecs en face. Si Hats est boosté, il va pouvoir démonter les gars, vu que c'est un mec qui va profiter d'un maximum de sa défense et de son attaque. Faudra peut-être un petit support qui va heal. Alors dans les darks, il y a quoi comme support? Alors, le spectacle de Yura commence, ce qui bloque la récupération d'énergie des ennemis dans la zone devant elle pendant 5 secondes et crée des marques de Shinsu étoilées sur tous les alliés pendant 8 secondes. Les alliés avec une marque de Shinsu étoilée voient leur attaque augmenter de 20% et leur défense de 20%. De plus, si la cible est un allié d'éléments violets, sa vélocité augmente de 16 et ses dégâts infligés aux ennemis d'éléments jaunes augmente de 40%. Tu es un petit peu trop spécifique, mais je sais pas ce qui se passe là avec l'élément violet là. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être d'autres personnages encore qui ont d'autres synergies avec l'élément violet. Là, ça en fait déjà 2 qui profitent d'un bonus de team violette. Et son bonus est vraiment pas dégueulasse, hein. J'aurais bien aimé avoir ce bonus-là avec l'élément lumière. Parce que ce que Bam va donner simplement à Hats, elle va le donner à toute la team. Toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, s'accroche à l'allié avec le moins de PV et bloque 3 fois les attaques de compétences pendant 8 secondes. Ça, c'est cool, ça. De plus, inflige. Ok. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok, réduit son énergie de 800 points. Chaque fois que Naraseno utilise une compétence, l'allié avec l'attaque la plus élevée. Et il récupère, ok. Bon. Il me faudrait du heal. Où est-ce qu'il y aurait du heal? Alors. Waryun bondit sur l'ennemi. Affaiblie pour lui infliger 400% de son attaque en dégâts. Elle se sert de son bâton pour infliger 200% de son attaque en dégâts aux autres ennemis et les repousser. Elle augmente ensuite la vélocité des alliés proches de 20 et leur attaque de 20% pendant 12 secondes, puis elle crée une barrière équivalent à 400% de son attaque et qui dure 8 secondes. La barrière, je pense qu'elle est seulement pour elle-même. Waryun lance son bâton, inflige 400% de son attaque en dégâts et réduit la vélocité des ennemis sur son chemin de 20 pendant 10 secondes. Si la cible a reçu faiblesse, elle subit étourdissement.
Elle crée un chemin vers l'ennemi affaibli. Elle ordonne ensuite à tous les partenaires de se déplacer rapidement sur l'ennemi affaibli et de l'attaquer tant que le chemin est actif. Ce dernier dure 10 secondes et augmente la vélocité des partenaires qu'elle emprunte de 40. Ok, en gros, elle donne... c'est comme si elle donnait l'ordre de cibler... Enfin, c'est pas comme si. Elle donne l'ordre de cibler une seule unité dans la formation adverse. Et tout le monde va la focus, ok. Trouve l'ennemi avec l'attaque la plus élevée au début du combat pour l'affaiblir. Elle augmente l'attaque de ses alliés de 20%. Ah non, j'ai pas compris ça, c'est un passif ça. Warrior trouve l'ennemi avec l'attaque la plus élevée en début de combat pour l'affaiblir. Elle augmente l'attaque de ses alliés de 20% et leur taux de coup critique de 20% lorsqu'elle attaque l'ennemi affaibli. Quand ce dernier est vaincu, l'énergie de tous les partenaires augmente de 200. Et Warrior trouve une nouvelle cible à affaiblir. Du coup, de fait de sa présence, il y aura un targeting de la cible dans la formation qui va être l'ennemi le plus dangereux, vu que ça va être trouver l'ennemi avec l'attaque la plus élevée. Du coup, on va focus directement le plus gros danger. Et pour pouvoir le démonter, on va bénéficier de 20% d'attaque, 20% de taux de crit. Incroyable! On va la rajouter à la formation, même si ce n'est pas vraiment le support que je cherchais. Mais son kit, il est ouf! Vincent. Vincent plonge l'ennemi dans un état d'aspiration d'âme et se déplace rapidement autour de la cible pour lui infliger 2 fois 200% de son attaque en dégâts. Il frappe ensuite avec son épée pour infliger 360% de son attaque en dégâts. Ok. Tant qu'elle activité bouton, réduit les dégâts subis par Vincent. Ok. Passif. Vincent stocke des âmes dans son épée chaque fois que le dernier coup de son attaque de base touche un ennemi. Le dernier coup de son attaque de base, lorsqu'il a stocké 3 âmes, Vincent entre en état d'asservissement d'âme pendant 7 secondes. Dans cet état, Vincent gagne immunité aux effets de statut et les coefficients de son attaque de base et de ses compétences augmentent de 100%. Vincent peut obtenir plus d'âmes lorsqu'elle est dans l'état d'asservissement, mais il ne peut pas les stocker dans son épée. Ok. De plus, Vincent récupère 20% de ses PV max. Sa précision augmente de 8% et sa réussite des effets augmente de 20. Du coup, il y a la précision pour toucher avec les attaques de base et la réussite pour toucher avec les compétences. Ok, cumulable 8 fois. Oui, il a l'air vraiment fort, mais j'ai pas spécialement envie de le mettre dans ma formation. Là, il y a encore 2 autres healers. Xayah déploie un phare qui soigne l'allié avec le moins de PV à hauteur de 600% de son attaque. Le phare supprime également tous les debuffs de ses alliés. De cet allié, le suit pendant 5 secondes et lui rend des PV supplémentaires équivalent à 100% de son attaque. Non, de l'attaque de Xayah. Pendant combien de temps? Par seconde? Pendant 5 secondes, ok. Pour les 2 alliés, non. Ça, c'est cool pour une team rouge. Du coup, je pense en fait, au long terme, on aura besoin de ces personnages-là pour jouer dans des factions bien particulières, dans des factions rouges, factions violettes. Je pense que ça va être en fonction de l'élément qu'il y aura en face. Après, je connais pas du tout la méta du jeu actuellement. Alors, en autre support, crée une barrière pour tous les alliés. Merci, c'est ça que je cherche.
Génial. Génial. Ça, c'est un heal mono-cible qui, une fois qu'il aura heal une unité, il va se déplacer sur 2 autres unités. Fait tomber un phare sur la position d'un ennemi aléatoire, ce qui inflige 400% de son attaque en dégâts aux ennemis à portée. Et les fauche pendant 2 secondes. Les ennemis au centre de la zone ciblée subissent 200% de son attaque en dégâts supplémentaires. Bon, on va dire le plus intéressant, c'est le fauche. Du coup, le fauche, je pense, c'est comme si en fait elle mettait une balayette. Du coup, ils vont être renversés. Il va falloir qu'ils se relèvent et ça apporte, on va dire, quelques secondes de battement au combat. Si un allié autre qu'elle-même a moins de 100% de ses PV, Ron May utilise ses attaques de base pour soigner cet allié à hauteur de 100% de son attaque au lieu d'attaquer les ennemis. Ça, c'est cool. De plus, les alliés qui récupèrent des PV ou gagnent une barrière grâce aux compétences de Ron May, ses attaques de base gagnent également immunité aux étourdissements pendant 4 secondes. Si un allié avec immunité subit une attaque qui devrait appliquer étourdissement, l'attaquant subit 100% de son attaque. 100% de l'attaque de Ron May en dégâts. Et mutisme. Magnifique. Du coup, s'il y a un mec qui essaye de stun une de nos unités qui est protégée par le buff de Ron May, c'est lui qui va se faire silence. Il va se prendre en plus 100% de l'attaque de Ron May en plus. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Du coup, elle, je ne sais pas si c'est un personnage à distance ou à corps, mais je dirais qu'elle est plus au corps à corps. Est-ce qu'on peut pas avoir directement l'information? Manière de vague, pour utiliser. Je ne sais pas si Bam active le Mars noir. Parce que elle, je pense qu'elle est à distance. J'espère qu'elle est à distance. Mais j'ai l'impression que là, j'ai 3 autres personnages qui sont au corps à corps et il y en a 2, c'est des supports. Et ça, c'est pas spécialement cool. Alors, quelle autre unité? Elle est stylée. Non, merci. Je la vois avec une rapière, elle va être au corps à corps. C'est bon, ça suffit. J'ai bien envie de prendre elle en DPS, quand même, parce qu'elle a l'air quand même plutôt intéressante. Vivi invoque un clone? Mais non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que je la mets dans la team. Ok. Bon, au bout de 48 minutes de jeu, nous allons arrêter la première vidéo. Et nous allons faire une deuxième. Voilà, ok. Juste tout de suite. Là, j'arrête et je reprends l'enregistrement. Allez, à tout de suite, les gars.